Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une affaire juridique vraiment passionnante. La question est simple, jusqu'où un avocat peut-il aller quand il critique la justice? C'est tout l'enjeu de l'affaire Maurice contre France. Une histoire où, vous allez le voir, la liberté d'expression se cogne de plein fouet à l'autorité des tribunaux. Alors partons de cette question, c'est vraiment le cœur du problème. Est-ce qu'un avocat qui se bat pour la justice devrait être puni s'il critique un juge? Ça nous force tout de suite à réfléchir. Où est la limite en fait? Bon, alors, pour comprendre, il faut revenir au début. Comment tout ça a commencé? L'étincelle, c'est l'histoire d'un homme, d'un avocat, et de quelques mots, des mots publiés dans un journal qui vont littéralement mettre le feu aux poudres. On est en l'an 2000, et notre protagoniste, c'est l'avocat Olivier Maurice. Il décide de prendre la parole, et pas n'importe où, dans les colonnes du journal Le Monde. C'est un choix fort. Et ce qu'il va écrire, ça va être le point de départ de toute cette saga judiciaire. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Il critique très ouvertement le comportement de deux juges d'instruction. Il faut bien se rendre compte que dans le milieu judiciaire, faire ça, c'est une démarche hyper audacieuse et surtout très risquée. Évidemment, la réaction ne se fait pas attendre. Du côté de la justice française, on considère que c'est une attaque en règle. Et là, la machine judiciaire se met en marche contre lui. Le verdict tombe, et il est lourd. Olivier Maurice est reconnu coupable. Ce n'est plus juste une question de mots. C'est devenu une infraction pénale, noir sur blanc, aux yeux de la loi française. Et la sanction, elle est double, non seulement une condamnation au pénal, mais aussi des amendes et des dommages et intérêts à payer. Pour un avocat qui a osé parler, le message est on ne peut plus clair. Critiquer la magistrature, ça a un coût, et un coût élevé. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Face à cette condamnation, Olivier Maurice ne bêche pas les bras. Il décide de porter son combat à un autre niveau, un niveau qui dépasse les frontières françaises. Et ce niveau supérieur, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CDH. Pour faire simple, c'est une sorte d'arbitre au-dessus des États. Et son rôle, c'est de vérifier que les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, sont bien respectés partout en Europe. C'est une étape absolument cruciale. Il ne se contente pas de saisir la Cour, il porte son affaire devant la Grande Chambre. C'est la formation la plus importante, la plus solennelle de la Cour. Là, on comprend qu'il ne se bat plus seulement pour lui, mais pour un principe qui le dépasse complètement. Et c'est là que tout bascule. L'affaire prend une tournure complètement inattendue et la décision qui va être rendue va faire date dans l'histoire du droit. En fait, on a ici le choc de deux logiques. D'un côté, la justice française, dont la priorité était de protéger son autorité et sa réputation, et de l'autre, la Cour européenne, qui met en avant une autre priorité, la liberté d'expression, surtout quand on parle de sujets d'intérêt public. Ce sont vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Et le jugement final de la CDH tombe. C'est une victoire totale pour Olivier Maurice. La Cour dit clairement que sa condamnation par la France était une violation de l'article 10, l'article qui protège la liberté d'expression. C'est un renversement de situation absolument spectaculaire. Mais alors, comment la Cour a-t-elle justifié ça? Son raisonnement est hyper intéressant. D'abord, elle a dit que le fonctionnement de la justice, ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet d'intérêt public. Tout le monde est concerné. Ensuite, elle a reconnu que les avocats ont un rôle spécial, celui d'informer le public s'il y a des problèmes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle a affirmé que la critique, si elle est constructive, peut en fait aider la justice à s'améliorer. D'accord? Mais au final, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Pourquoi cette décision est-elle si importante? Son héritage va bien au-delà de ce cas particulier. Ce que cet arrêt a gravé dans le marbre, c'est un principe fondamental pour toute démocratie. Aucune institution, pas même la justice, n'est au-dessus de la critique. Elles font toutes partie du débat public. Et très concrètement, ça change quoi? Ça renforce énormément le rôle des avocats. Ça les positionne un peu comme des gardiens, des sentinelles, qui peuvent demander des comptes au système. Ils deviennent un contre-pouvoir essentiel pour s'assurer que la justice reste juste et transparente. Et du coup, toute cette histoire nous laisse avec une question qui est toujours d'actualité. Si la critique est nécessaire, où est-ce qu'on trace la ligne? À quel moment la critique légitime bascule dans l'attaque injustifiée? L'affaire Maurice a posé un grand principe, mais le débat sur les limites, lui, reste grand ouvert. Et c'est une réflexion qui est vitale pour l'équilibre de nos démocraties.